Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie aujourd'hui avec ce magnifique Ford Puma ST. C'est la deuxième Ford sur la chaîne après la Fiesta ST Line. Je vous mets la fiche juste ici. Et on va voir dans cette vidéo si ce Ford Puma est aussi sportif qu'il le prétend. Allez, c'est parti! On commence par une petite présentation de l'extérieur. Vous l'aurez remarqué, ce Puma ST est doté d'une couleur verte. C'est la couleur en option Fashion Vert Mine. Le prix s'affiche juste ici. À l'avant, on retrouve une belle calandre ajourée avec le logo ST en rouge qui ramène un petit peu de sportivité, d'où le modèle ST. Et une lame à l'avant Ford Performance. Donc ça c'est sympa aussi, ça permet d'avoir un avant un petit peu plus agressif. Sur le côté, on retrouve des jantes 19 pouces en alu gravées ST, encore une fois avec des étriers rouges, tout pour la sportivité. Évidemment là-dessus on a des pilotes Sport 4S pour un maximum d'adhésion à la route. Et on va passer à l'arrière, vous allez voir qu'il est tout aussi agressif. À l'arrière on retrouve un béquet, le logo Puma en gros au centre avec encore une fois le rappel ST en rouge. Et on va se baisser pour voir la sortie d'échappement qui fait un bruit super sympa, vous allez l'entendre juste après. Celle-ci est dotée de valves. Vous allez le voir, ça chante bien, surtout en mode sport. Allez, on va passer à l'intérieur avant de passer à l'essai routier. Un des points forts de ce véhicule, les amis, c'est la charge utile. Dans un premier temps, nous avons un coffre de 456 litres, ce qui n'est pas négligeable, ce qui permet de mettre pas mal de bagages. Et ça, c'est très appréciable. Mais la petite subtilité, les amis, elle est d'en dessous. Regardez, on soulève la trappe et là, ce n'est pas une roue de secours, c'est 80 litres, encore une fois, d'espace qui peuvent être utilisés. Regardez, j'ai tous mes sacs et ça, c'est plutôt cool. Sachant qu'également, les sièges à l'arrière sont rabattables, ce qui nous permet d'augmenter la charge utile à plus de 1 mètre cube. Et ça, c'est très appréciable quand on sait que ce SUV est destiné principalement aux familles. Une fois à l'intérieur, on se retrouve dans un habitacle assez épuré et tourné vers la sportivité. Devant moi, un volant chauffant, sport, à mes plats, avec le rappel ST encore une fois. Il y a pas mal de boutons pour gérer absolument tout, que ce soit la musique, l'écran de devant, les modes de conduite, on en parlera juste après. Devant moi justement, j'ai deux écrans, un à droite et un au centre, un digital cockpit. Vous allez voir qu'il y a pas mal de fonctionnalités, on en parlera également dans l'essai routier. Au niveau des sièges, je suis installé dans des sièges Recaro super confortables. Ce sont des sièges baquets en cuir et en Alcantara. Donc ça, c'est des matériaux plutôt nobles et c'est très appréciable. Il y a également quelques rappels carbone dans l'habitacle, notamment sur le tableau de bord devant et devant le passager. Donc ça fait un habitacle assez épuré, assez simple, j'adore. Ça y est, nous voilà à bord de ce Puma ST. On va voir s'il est aussi sportif qu'il le prétend, comme je vous disais en début de vidéo. Donc pour commencer, sur le papier, c'est un moteur de 3 cylindres 1,5 litre EcoBoost avec un turbo de 2 bars, les amis, c'est pas rien. On va le voir juste après qu'on le sent pas mal. Donc il développe 200 chevaux et 320 Nm de couple, soit 20 Nm de plus que la Fiesta ST pour le même nombre de chevaux. Alors évidemment, elle fait 40 kg de plus celle-ci, donc les performances sont un petit peu moindres. Celle-ci abat le 0 à 100 en 6 secondes 7, ce qui est pas mal du tout. C'est une boîte manuelle en plus qui permet de s'amuser comme on le souhaite dans les routes de campagne comme celle-ci. Et Ford est aussi réputé pour avoir un châssis très rigide et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On est en sport, on arrive dans les petites épingles. Écoutez cette sonorité dont je vous parlais juste avant, c'est sympa. Un moteur qui chante bien, hein. Il y a un système de valve là quand on est en mode sport et le châssis est très rigide, on le sent. En tout cas, il n'y a pas d'écart au niveau des virages, c'est super cool. Un très bon freinage. Et là, on sent littéralement la voiture qui se met sur 3 roues dans les épingles. Dû au châssis très rigide. Voilà, les pneus Queen, évidemment la route est un peu chaude. Il y a le soleil qui tape. Ouais, elle tient superbement bien la route, hein. C'est un réel kiff. Et écoutez ça. Ce moteur, donc 3 cylindres turbo qui chante jusqu'à 6000 tours minute. C'est assez sympa hein, d'avoir cette sonorité. Vraiment, on a l'impression d'être dans une petite GTI.
Donc pour l'instant, le pari est plutôt réussi, hein. Les ressentis de conduite sont très agréables. Je suis très étonné d'ailleurs parce que rappelons quand même que c'est un petit SUV et on n'a pas du tout l'impression d'être dans un SUV, en tout cas sur les routes comme ça de campagne, voire de montagne, puisque là on avait quasiment des épingles et on n'a vraiment pas l'impression d'être dans un SUV, et ça c'est très réussi de la part de chez Ford. Ce moteur a également une particularité au niveau des normes environnementales, c'est qu'il peut se mettre sur 2 ou 3 cylindres. Donc il est sur 3 cylindres dans la plupart du temps, mais si on ne tape pas trop dedans, là par exemple je vais mettre en mode éco par exemple. Voilà, en mode éco, là je tape pas trop dedans, je me mets en 6e. Là le moteur va fonctionner sur 2 cylindres et ça permet de réduire les émissions de CO2. Donc ça c'est plutôt cool d'un point de vue environnemental. Cette voiture est vraiment multifonction. Et ça permet également de consommer moins, hein, parce que évidemment quand on tape dedans comme ça, la consommation, vous vous en doutez bien, avec un moteur aussi petit, et ben ça monte vite. Donc comme je vous le disais, sur ce modèle, on a une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports et les rapports sont très courts et très précis. C'est vraiment un réel plaisir quand on a envie d'attaquer. Et les 320 Nm de couple nous permettent de ressortir des épingles en 2e vitesse, contrairement aux autres GTI qui nécessiteraient de passer la première. Regardez, vous allez voir, hop, freinage, on rétrograde, on rentre la 2. Peut-être un des points négatifs de cette voiture serait le patinage. C'est vrai qu'elle patine beaucoup du fait d'avoir quand même beaucoup de couple et disponible très tôt, hein. C'est à peu près à 2500 tours minute. Ouais, là ça patine même en 2, pourtant la route est sèche. Freinage très appuyé. La direction est très précise aussi, ça c'est vraiment cool. Elle s'insère super bien dans les virages. Alors sur cette Puma ST, on a 4 modes de conduite. Un mode éco, évidemment si vous voulez pas trop taper dedans et comme je vous le dis réduire la consommation. Un mode normal, un mode sport et un mode circuit qui lui désactive directement l'ESP. Alors là c'est vraiment du pilotage, hein. Vaut mieux ne pas trop mettre le mode circuit sur route mouillée, surtout déjà comment elle patine sur route sèche, j'imagine pas sur route mouillée. Donc là on est en sport et franchement c'est déjà très agréable. Je me suis mis un petit peu tout à l'heure en mode circuit et c'est vrai que du coup ça patine énormément, donc il n'y a pas trop d'intérêt sur des routes comme ça assez grasses à se mettre en mode circuit, sinon on passe son temps à abîmer ses pneus et à chercher la motricité. Au niveau du prix de cette voiture, celle-ci est affichée à 34 289 €, sachant qu'elle a 7500 km au compteur. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, elle est en vente à Ford Courtoise Automobile à Beauvais. Donc n'hésitez pas à y aller si vous êtes intéressé par l'achat de ce véhicule. Alors c'est un prix qui est quand même assez cher, même si elle est très efficace et ça en fait un SUV très complet qui permet d'aller à la fois sur les chemins forestiers, mais également de s'amuser sur les routes de campagne et de montagne, tout en ayant une familiale. Ça reste assez cher, hein, quand même, un gros écart de prix avec la Fiesta ST 5 places, alors que ça reste une voiture traction, boîte manuelle, donc ça ne justifie pas un prix aussi élevé. Mais bon, c'est quand même une réussite globalement. Ford a réussi à faire ce petit SUV très sportif et ça c'est plutôt incroyable d'avoir réussi à faire ça. Ford a d'ailleurs réussi son pari de faire un petit SUV comme si on conduisait une petite GTI, parce que là clairement, hein, je vous le dis depuis le début, mais j'ai pas du tout l'impression d'être dans un SUV, bien au contraire, avec une direction très précise comme ça. On en a sous la pédale, un super freinage, un poids qui est quand même raisonnable, hein, 1358 kg pour ce modèle, ça en fait pas une voiture très lourde en plus, donc ça aussi c'est un argument. Et franchement cette tenue de route elle est flagrante. En définitive, ce Puma ST m'aura clairement convaincu que dans un petit gabarit comme ça, on peut en faire une grande sportive. En effet, il y a pas mal de points négatifs et positifs à soulever. Alors les points négatifs, moi je mettrais la motricité, même si cela peut être contré par un différentiel autobloquant en option à 1100 €. Et je pense que c'est quand même assez important de le prendre, donc avec le pack performance. Il y a également les amortisseurs qui sont assez fermes, mais bon, ça va avec tout le reste, ça reste sportif. Donc côté positif, vraiment une direction super incisive, un châssis super ferme et vraiment un plaisir de conduite énorme entre la boîte mécanique, justement cette direction, le freinage, le châssis et la sonorité de l'échappement. Vraiment, ça en fait une superbe voiture. Je vous laisse sur ça, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Motographie.